l'association Afrique Rédaction. Quand on entend parler de votre principauté, tout de suite à l'esprit, nous avons la fiscalité, nous avons les banques, nous avons également paradis fiscal. Alors, quand on parle de paradis fiscal, bien entendu, il y a toute forme de gens qui fourmillent vers votre principauté pour déposer des avoirs qui sont beaucoup plus licites, à savoir comme la RDC, l'Afrique, tous ces dictateurs qui viennent de l'Afrique, le minerai du sang, et également, bien entendu, les seigneurs des guerres. Voilà. Quelles mesures avez-vous prises par rapport à tout cela pour essayer de lever ce qu'on appelle le secret bancaire qui existe autour de votre principauté? Et pour terminer, bien entendu, je dirais que faites-vous en fait avec ces avoirs-là? Est-ce que vous ne pouvez pas mettre ces avoirs-là à la disposition de la police, par exemple, fédérale ou de la police internationale, Interpol, pour, bien entendu, traquer ces criminels qui laissent l'argent sous vos comptes? Merci. Alors, parce que j'ai aussi géré notre... quand j'ai fini mes études d'économie, on avait cette petite banque. La première chose que j'ai fait, c'était de réorganiser notre banque, qui était près de faillite à ce temps. Et alors, c'est développé. Mais très tôt, j'ai dit, on doit vraiment regarder d'où vient l'argent. Il faut contrôler, on doit savoir les personnes qui déposent l'argent ou les sociétés qui est derrière la société. Je ne veux pas avoir de scandale dans notre banque. Et alors j'ai essayé aussi de le passer chez nous dans les lois au Liechtenstein, mais là il y avait une certaine réserve aussi de la banque de l'État qui appartient à l'État, mais aussi des autres banques. J'ai fait. Et puis alors il y avait plus de pression et aussi des États européens, mais aussi des Américains. Et ce qu'on a maintenant, c'est qu'il y a plus de secret bancaire tellement fixe. Alors c'est plus ou moins, on échange des informations avec les différents pays, on a des traités avec les différents pays pour échanger les informations. Et on a aussi un règlement que il y a une expression spéciale des personnalités exposées politiquement, où on pense qu'ils ont volé l'argent. Alors, on peut faire responsable la banque qui accepte ces argents chez nous, alors le management, s'ils n'ont pas regardé bien et fait un backup sur cette personne, il peut penser que la licence de cette banque est retirée. Et qu'il y a aussi contre cette personne un procès. Alors on essaie vraiment d'avoir une place financière propre. On ne peut pas avoir des gens qui n'ont pas déclaré leur argent de leur pays où ils habitent. On est bien un paradis fiscal parce qu'on a des banques qui travaillent bien, on a des taux d'impôt très bas, c'est ça qui fait notre paradis fiscal. Et on a des gens bien éduqués pour faire ces choses du point de vue fiscal, mais c'est, comme j'ai dit avant, pour nous beaucoup plus important du point de vue d'emploi, c'est notre industrie, où on fait, j'ai parlé de Hilti, mais le Liechtenstein, on ne sait pas si vous avez des dons faux, la probabilité que cela vient du Liechtenstein est très haut parce qu'on est le plus grand producteur de dons faux. Mais il y a d'autres choses qui sont au Liechtenstein, dans l'industrie, qui donnent de main-d'œuvre. Rien à voir avec les sans-dents en France. John Shaw, Huffington Post. Monseigneur,
Quel discours pouvez-vous faire pour rassurer les Africains par rapport aux avoirs des dictateurs qui sévissent en Afrique? Alors, il faut faire un traité avec le Liechtenstein pour échanger les informations. Mais je crois pas qu'on a. C'est toujours un peu. C'est des histoires qui vont dans la presse qu'il y a des millions et des milliards qui sont au Liechtenstein. Et quand on regarde, quand il y a vraiment on regarde, on n'a pas trouvé ces millions et ces milliards. Alors c'est un peu, comme on dit, je sais pas en français. Quelque chose de la presse, des médias qui aiment écrire ça. Alors, comment vous faites pour harmoniser avec la Banque fédérale suisse? Vous êtes voisin, ouais. Vous faites partie de ces systèmes monétaires. Eux, s'ouvrent un peu par rapport à leurs secrets bancaires. Vous faites la même chose? On l'a fait avant la Suisse, on l'a fait beaucoup plus. Et pour ça, je ne comprends pas pourquoi encore toujours on écrit, ou bien en Afrique, ou bien en Asie, ou même en Europe, qu'on a un secret bancaire plus fort que la Suisse, on a un secret bancaire moins fort qu'en Suisse. Il est à peu près le niveau comme on a en Allemagne, en Autriche, moins qu'en Autriche même. Alors, c'est toujours un peu un fantôme des médias qui passent toujours et repassent comme un bon fantôme qui est très difficile à faire disparaître. Merci, Son Altesse. Merci beaucoup.